moi, vous allez voir que c'est une recette qui est vraiment légère. Je vous montre les ingrédients. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin de 250 g de farine, de 10 g de levure ou un sachet de levure sèche, 10 g de levure de boulanger, de 40 g de sucre en poudre, d'un zeste de citron, une cuillère à soupe de fleur d'oranger, 125 ml de lait, 20 g de beurre, 5 g de sel fin. Pour la dorure, nous utiliserons l'œuf, mais par la suite. Donc on va prendre la levure, on va l'émietter dans un bol et on va la mélanger avec du lait. Voilà, on va faire chauffer cette préparation au micro-ondes, tout simplement. Que ça soit chaud, mais surtout pas brûlant, pour pas tuer la levure. Voilà. Donc je vais faire réchauffer un petit peu au micro-ondes. Donc une fois qu'on a fait chauffer la levure avec le lait, on le met dans le bol d'un robot pâtissier avec le pétrin. On peut aussi le faire à la main si on n'a pas de robot. Voilà. On va rajouter tout simplement tous les ingrédients. Enfin, le beurre, le sucre, la farine, le sel. On va rajouter la cuillère de fleur d'oranger et le zeste de citron. Donc voilà, j'ai rajouté le zeste de citron. Je vais brancher et mettre en route le robot. Je vais faire tourner pendant quelques minutes. Voilà, et là on va laisser tourner quelques minutes. Alors si nécessaire, vous n'hésitez pas à rabattre la pâte et à faire redémarrer le robot. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez sans problème le faire à la main. Donc voilà, là la pâte est suffisamment pétrie. On l'arrête, elle doit être collante, légèrement collante. Voilà. C'est normal qu'elle colle, regardez. Hop. Vous voyez? Voilà. Elle est très peu beurrée, hein, parce qu'il n'y a que 20 g de beurre. Vous voyez, c'est une pâte très légère. Qu'est-ce que ça sent bon! Donc lorsque la pâte est pétrie, on prend un saladier, on met un petit peu de farine à l'intérieur. Là j'en ai déjà mis un petit peu. Voilà, ça colle. Hein. Je récupère le même. Et je laisse ma pâte. Voilà, je la laisse. Et je vais la recouvrir avec un torchon légèrement humide. Je laisse la pâte reposer pendant à peu près une demi-heure dans un endroit assez chaud. Donc voilà, on a la pâte qui a reposé. On va préchauffer le four à 60 degrés pour le moment. On va retravailler à peine la pâte légèrement et on va la diviser en 3 pâtons de la même taille. Donc voilà, on va la couper en 3 pâtons de la même taille. Voilà, approximativement. Hein. Et ensuite, on va faire un boudin. Un long boudin avec chacun des bâtons. Donc une fois que les 3 boudins sont faits à peu près à la même taille, on va tout simplement les tresser, une tresse. Voilà. On va faire une petite tresse. Je ne suis pas très douée avec les cheveux, peut-être un peu plus avec les brioches. Voilà. Donc on va tout simplement tresser. Hop. Hop. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir au bout, on va refermer ensemble la petite tresse. Voilà. Et ensuite, on va la mettre dans un moule avec du papier sulfurisé à l'intérieur jaune. Donc voilà, on peut placer la brioche dans un four qui est préchauffé à 60 degrés. Une demi-heure, au bout d'une demi-heure, on la sort, on badigeonne avec un pinceau d'un petit peu de jaune d'œuf et on la replace à 180 degrés cette fois-ci pour 25 minutes en surveillant la cuisson.
La brioche est restée au four pendant une demi-heure à 60 degrés. Je la sors. Voilà, je la badigeonne. Alors je rajoute un petit peu de lait dans mon jaune d'œuf. Voilà, légèrement. Je la sors, je la badigeonne délicatement. À ce stade-là, je peux aussi rajouter des grains de sucre éventuellement. On va pas la faire trop gourmande non plus. Voilà. Je la sors. J'ai mis un œuf entier, mais j'aurais pu mettre que du jaune et garder les blancs au frigo, alors pas plus de 4 jours, et faire avec des financiers ou des meringues, des blancs en neige. Voilà, on verra comment utiliser les blancs, les restes de blanc une prochaine fois sur une prochaine vidéo. Je monte mon four à 180 degrés, je réenfourne la brioche pour 20 minutes et ensuite je vous montrerai le résultat. Donc, la cuisson de la brioche est terminée. Je la sors du four. Voilà ce que ça donne. J'ai fait une seconde version pour vous montrer avec des petits grains de sucre. Comme ça vous permet vraiment de voir différentes formes et avec la même recette. Voilà. Donc on va la lever, on va la laisser refroidir et puis ensuite on pourra les lever du papier sulfurisé. Voilà, alors nos 2 brioches sont prêtes. Il n'y a plus qu'à déguster. La préparation que je vous ai faite, c'était pour une seule brioche. Pendant que la première poussée, j'ai fait une deuxième préparation pour vous montrer différentes formes et puis différentes présentations avec le sucre sur la seconde. Mais les proportions sont bien pour une seule brioche. Voilà, bon appétit!